Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tournée sur la chaîne de Lightseeker. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à partager, ça peut toujours être utile pour des gens et moi ça m'encourage quand je vois vos commentaires ou vos petits pouces à poursuivre mon travail. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être, j'ai demandé avec les guides, j'ai fait un petit tirage de cartes oracle, hop, comme ça. Alors, et c'est en anglais aujourd'hui, on va parler un peu de fragments d'âme. On va parler un petit peu de ce sujet vraiment passionnant, en fait, et ce que ça vous procure, en fait, quand on a perdu un fragment d'âme. Alors, on en perd tous, hein. Ça nous arrive lors de chocs émotionnels, de traumatismes. Ça nous arrive quand une nouvelle nous a vraiment perturbé, on en a le souffle coupé. Voilà, ça nous a vraiment fait quelque chose. C'est d'ailleurs toujours des choses négatives. Un sentiment positif, ça va pas vous procurer le fait de perdre un petit bout de votre âme, en fait. Donc ce que ça nous fait dans la vie physique, c'est qu'en fait on a un vide intérieur qu'on n'arrive pas à combler. Nous sommes tous humains, ce vide nous le ressentons à l'intérieur et nous avons besoin de le combler. Comment on va le combler? Avec des moyens d'humains. On va se plonger un peu dans les drogues ou dans l'alcool, on va se plonger un peu dans la nourriture, on va se plonger dans le fait de faire des choses peut-être, alors si on part du côté sombre, un peu écraser les autres par exemple pour en fait se sentir mieux à l'intérieur. Le point commun de tous ces comportements, c'est le fait que vous allez juste rattraper quelque chose même au niveau physique en fait. Admettons, vous allez manger quelque chose, vous allez combler un besoin physique, mais en fait la source elle est toujours là. Donc vous pourriez manger toute la journée, c'est pareil pour tous les autres types de comportements. Quoi qu'il arrive, en fait, vous n'arriverez pas à combler ce vide intérieur. Tout simplement, ce vide intérieur, c'est parce que notre âme peut se diviser en petits morceaux, en fait. Donc, comme je vous dis, on a eu un choc. Ça a été tellement violent, pour l'âme qu'à ce moment-là, elle s'en va. Il y a un petit bout, en fait, qui part parce que c'était trop dur à gérer sur le moment. Heureusement, nos fragments d'âme, on peut les récupérer. Et on va les récupérer en faisant un travail intérieur, On a conscience d'un problème. On a conscience, on le sent intuitivement quand il nous manque quelque chose. C'est un besoin qu'on cherche à combler. C'est vraiment très très varié en fait, hein. Ça peut être des besoins qu'on n'exprime pas, par exemple. Ça peut être la confiance en soi qui n'est pas là et du coup on est amené à travailler dessus. Bref, quand on va travailler sur soi, on va gérer justement ce vide intérieur et on va pouvoir le remplir petit à petit. Ça peut être par exemple, vous avez perdu quelqu'un de proche et du coup là ça vous a fait un énorme choc et du coup on a le fragment d'âme qui est parti. Tant qu'on n'a pas été le rechercher en fait, il flotte toujours en fait dans les dimensions parallèles. On ne peut pas comme ça le récupérer, le mettre dedans. Par contre, je suis amenée à faire ça assez souvent en soins énergétiques en ce moment. On va donc chercher l'origine d'une addiction par exemple. Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin compulsif de manger, de boire, de prendre des drogues ou alors autre chose, hein, ce que c'est, mais que je n'arrive pas en fait à régler. J'ai beau faire tous les efforts que je veux, en fait ça revient tout le temps et j'arrive pas à contrôler ça. Donc en soin, en fait, je vais aller chercher l'origine l'origine du moment en fait où votre petit fragment d'âme est parti. Ça m'arrive à travers les capacités extrasensorielles en fait. Donc on va m'emmener voir des vies antérieures, on va m'emmener voir des moments précis de votre vie, mais toujours en lien avec ce qu'on doit aller chercher. On n'envoie jamais les secrets des gens ou des choses que j'ai pas à savoir en fait, c'est toujours exactement pour le soin. Une fois qu'on a trouvé l'origine du fait que votre petit fragment d'âme il est parti, et vous en avez perdu plusieurs, on en a tous perdu plusieurs, vous imaginez toutes les vies antérieures qu'on a eues, plus cette vie-là, on en a eu des choses qui nous sont arrivées, on en a perdu des fragments d'âme. Simplement, on va les chercher, on travaille sur soi du coup. Donc le travail du consultant, c'est de travailler sur soi en fonction des conseils qu'il a reçus de ses guides et qui passent à travers mes capacités extrasensorielles. Je suis canal en fait, donc je vous transmets ce qui vient. Moi, mon travail de thérapeute, c'est d'aller dans les dimensions astrales, les plans parallèles, et d'aller chercher le petit bout d'âme. Ça, je le fais avec les mains astrales, en fait. On va chercher le petit bout et en fait, on vient le remettre à sa place. Et ça fait vraiment, comme sur cette image, une pièce de puzzle, en fait, qu'on vient remettre au bon endroit. Du coup, ce que ça vous fait, vous, quand la pièce de puzzle, le petit fragment d'âme est venu se remettre, on se sent beaucoup plus complet, en fait.
L'âme, elle vient se réintégrer comme ça, hop, on vérifie qu'elle est bien placée partout, donc elle est venue dans les doigts, dans les orteils, que tout est bien placé au bon endroit, on remet les plans horizontaux et verticaux pour être sûr que l'âme, elle est bien à sa place en fait. Et le fait vraiment de venir mettre ce petit bout de puzzle, en fait, ce petit fragment d'âme, c'est un soulagement immédiat en fait. On se sent beaucoup plus léger. Comme dans tout travail spirituel, vous vous sentirez toujours plus léger après. On a enlevé une couche qui nous pesait énormément, on se sent libre, on respire en fait. Et évidemment, ça agit du coup sur les comportements que vous aviez pour combler ce vide. S'il n'y a plus de vide, ben, on n'a plus besoin d'addiction, on n'a plus besoin de manger, etc. On n'a plus besoin de boire, de se droguer, on n'a plus besoin d'être, par exemple, d'avoir le sentiment de devoir écraser les autres du coup pour avancer en fait. Parce qu'on était profondément malheureux à l'intérieur. En venant remettre son petit fragment d'âme là où il doit être, bah forcément on est beaucoup plus ouvert, on est plus évolué, donc on se transforme de l'intérieur et ça change à l'extérieur. Donc ça, on est amené à le faire, alors soit en soins, soit vous pouvez le faire vous-même en ayant ce qu'on appelle des prises de conscience. On réfléchit à un domaine, un problème donné, et on voit ce que ça nous fait, nous. Et on se pose la question, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? Si oui, c'est quelque chose que je peux changer à l'intérieur, donc c'est à moi de faire des efforts pour transformer ce qui ne va pas. Sinon, ça veut dire que je dois cultiver le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire que j'accepte le fait que je ne contrôle pas tout. J'accepte le fait que j'ai des guides, qu'il y a une conscience qui est supérieure du coup et qui veut mon bien, donc qui va toujours m'amener plus et mieux que ce que moi je pouvais demander, ce que je pouvais faire, avec mes capacités d'humain. Du coup, c'est avancer en faisant confiance, en fait. C'est accepter ce qui nous arrive, les informations qui nous viennent, parce que vous êtes tous et toutes canaux. Vous avez tous des moyens de recevoir les informations de vos guides. La différence entre vous et moi, c'est simplement les années de pratique, c'est tout. Je travaille sur ça depuis des années, je fais ça tous les jours. Forcément, les informations arrivent de manière plus fluide que quelqu'un qui s'est jamais entraîné, c'est logique. Mais c'est la différence, en fait. Donc vous êtes tout à fait capable de recevoir vous-même des informations via les capacités extrasensorielles qu'on a tous, et de pouvoir comprendre du coup ce qu'il faut changer à l'intérieur de vous. Quand on a une prise de conscience, c'est une révélation, c'est quelque chose, c'est vraiment comme s'il y a une lumière qui venait percer le brouillard mental. Vous voyez, là c'était le gros bazar, là on ne savait pas quoi faire, ni vers qui se tourner, ni de quoi parler, et puis là c'est coup, paf, là, ça y est, ça s'ouvre et on est parti, quoi. On n'a plus qu'à du coup à travailler sur ce qui nous a posé problème. Et une fois que c'est fait, la lumière s'est faite, si je puis dire, du coup, vous avez compris la cause du problème, vous avez commencé à travailler dessus, le fragment d'âme vient se remettre à sa place, et on se sent beaucoup plus complet. Et c'est un peu le chemin que nous sommes tous amenés à vivre. Si vous avez des questions par rapport à ça, si quelque chose n'a pas été assez clair, ou je sais pas, j'ai pas assez développé, n'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!